Le prochain discours est celui du président national de la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni et le sujet sera le progrès mondial de l'Ahmadiyya sous le califat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Chair, que la paix et les bénédictions soient sur vous, mes chers aînés, frères, sœurs et invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'exprimer sur un sujet qui est au cœur du progrès, de la résilience et de l'influence mondiale de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'institution bénie du califat, par laquelle la Jamaat du Messie promis est passée d'un village inconnu en Inde à un mouvement spirituel mondial. Le califat dans l'Ahmadiyya n'est pas une institution politique, c'est une direction spirituelle guidée par Dieu, établie par Allah le Tout-Puissant lui-même après le dessein de son Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. C'est à travers le califat que la Jamaat est restée unie, disciplinée et tournée vers l'avenir malgré les tempêtes d'opposition, de migration et de persécution. Rappelons-nous d'abord, à titre liminaire, du but divin de la venue du Messie promis, envoyé par Allah pour rétablir le lien vivant entre l'homme et son Créateur. Il déclara « J'ai été envoyé pour revivifier la foi et rétablir l'unité et l'amour disparus de ce monde. J'ai été envoyé pour amener l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. » Cette mission de réformer les hommes, de paix universelle et de redécouverte du Dieu vivant continue aujourd'hui à travers le système du califat. Lorsque le Messie premier quitta ce monde en 1908, la communauté se trouvera à un carrefour critique. La confusion régnait et le risque de fragmentation menaçait. C'est alors qu'Allah éleva Hazrat Maulvi Nuruddin, homme d'une humilité, d'une sagesse et d'un savoir remarquable, comme premier calife et successeur du Messie promis. Le premier calife n'était pas seulement un médecin des corps, mais un guérisseur des âmes. En période de division potentielle, il se montra conciliateur et unificateur, guidant la Jamaat avec sérénité et clairvoyance spirituelle. Sa direction, bien que brève, fut profonde. Depuis la modeste ville de Qadian, alors inconnue du reste du monde, il lança les premières initiatives de rayonnement international de la Jamaat. Il encouragea l'envoi d'émissaires et de lettres aux quatre coins du monde afin que le message du Messie promis puisse entamer son voyage jusqu'aux confins de la terre. Malgré les ressources limitées, les premières graines de la mission mondiale furent semées. Un témoignage éclatant de la puissance de la direction divine. Dans une description touchante, Mubarak Ali Sahib écrivait en 1914 dans la Revue des religions: ce saint s'efforçait de faire de ses fidèles de vrais musulmans entièrement voués à Dieu et à nul autre, portant la torche de la foi devant le monde. Après le décès du premier calife, Allah accomplit une grande prophétie faite par le Messie promis concernant la naissance d'un fils promis, un être qui serait empli de savoir et de perspicacité spirituelle. Et en 1914, un jeune homme de seulement 25 ans, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, fut élu comme deuxième calife. Bien que certains aient douté de son jeune âge et de ses capacités, il devint rapidement évident qu'il n'était pas un dirigeant ordinaire. Soutenu par l'aide d'Allah,
Il s'imposa comme l'un des califes les plus visionnaires et dynamiques de l'histoire de l'islam. Il commença par renforcer l'infrastructure de la Jamaat en créant des organisations auxiliaires telles que Khudam al-Ahmadiyya, Lajna, Ima Illah et Ansarullah, donnant ainsi une structure à cette communauté en pleine expansion en les préparant à assumer des responsabilités mondiales accrues. Puis vint l'épreuve majeure, la lutte pour l'indépendance du sous-continent indien. À ce moment, le deuxième calife a joué un rôle déterminant, appelant à la création du Pakistan pour protéger les droits religieux des musulmans. Il encouragea Mohammad Ali Jinnah à revenir et mener ce combat historique. Cette décision capitale, soutenue par les conseils du calife, contribua à façonner le destin du sous. Il représenta également plusieurs nations musulmanes et arabes aux Nations Unies, plaidant pour leur indépendance. Là encore, c'était la vision du califat, œuvrant en coulisses pour élever l'ensemble de la Ummah musulmane. Hazrat Khalifatul Masih, le deuxième calife, fut également un intellectuel de génie. Son commentaire en 5 volumes du Saint-Coran est un chef-d'œuvre respecté à ce jour. Son appel à diffuser les véritables enseignements de l'islam à l'échelle mondiale conduisit la Jamaat en Europe, en Afrique et dans les Amériques, faisant du message du Messie premier alayhi salam une mission véritablement universelle. Il voyagea également au Moyen-Orient et en Europe, représentant l'islam et la Jamaat avec honneur et dignité, et il arriva finalement à Londres pour prononcer un discours lors de la conférence des religions du monde, une allocution saluée comme l'une des plus profondes contributions de l'événement. À la suite de ce discours historique, le deuxième calife, lors de la conférence à Londres, un moment véritablement marquant fut inscrit. La pose de la première pierre de la Fazl Mosque, la première mosquée au cœur de Londres. Le 19 octobre 1924, Hazrat Khalifatul Masih, le calife des musulmans, dirigea la cérémonie de fondation de ce qui allait devenir l'une des mosquées les plus importantes d'Europe occidentale. À cette occasion, Sa Sainteté s'est adressée à l'Assemblée en déclarant « Le temps viendra où l'islam se répandra en Occident et cette mosquée sera le centre d'où rayonnera la lumière de l'islam. » À cette époque, Londres était le centre du pouvoir de l'influence mondiale. Et cet acte revêtait une signification hautement symbolique et spirituelle. C'était comme planter l'étendard de l'islam au cœur même d'un empire mondial. Tout récemment, en octobre 2024, nous avons célébré les 100 ans de la Masjid Fazl. Une mosquée qui est devenue non seulement un centre névralgique pour la communauté musulmane ahmadiyya en Occident, mais aussi un lieu d'orientation spirituelle, de dialogue interreligieux et de référence morale pour les grandes puissances du monde. La vision de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife, celle d'établir un bastion spirituel en Occident, était véritablement prophétique. Elle posa les fondations de la future migration du califat lui-même et la portée mondiale qu'aurait la Jamaat. Il continua donc à guider la communauté à travers la partition de l'Inde et avec une clairvoyance divine, il établit le nouveau siège mondial de la Jamaat Arabo au Pakistan. Ce qui n'était au départ qu'un terrain aride et désert fut transformé sous la direction du deuxième calife en une ville prospère dotée d'écoles, de collèges, d'hôpitaux, d'imprimeries et d'une vie communautaire dynamique. Rabwa va devenir la capitale spirituelle et administrative de la communauté, un phare d'éducation et de service dans la jeune nation pakistanaise. La contribution des Ahmadis au développement du Pakistan dans ces premières années est inestimable. Qu'il s'agisse de magistrats, de hauts fonctionnaires, d'ambassadeurs, de généraux et de scientifiques, les Ahmadis occupèrent des postes de responsabilité et servirent leur pays avec loyauté et excellence. Sur le champ de bataille, des héros comme le général Iftikhar Janjua. Dans le domaine scientifique, sous l'impulsion et l'encouragement du calife, un jeune Ahmadi nommé Dr Abdus Salam s'éleva au rang de premier musulman lauréat du prix Nobel de physique, un génie dont le talent fut façonné au sein même de l'esprit de la Jamaat. Sous la direction du deuxième calife, le Zalata Lanho, la Jalsa Salana annuelle de Rabwa ne cessa de croître. Ce qui avait commencé sous des tentes et se transforma en immense rassemblement.
En 1983, lors du dernier Jalsa organisé à Rabwa, il y avait 275 000 participants qui furent réunis. Un témoignage puissant de l'unité et du dévouement et de l'attrait spirituel du califat. Mais avec le progrès vinrent aussi des oppositions croissantes. Dès l'époque du deuxième calife, la commission d'enquête Mounir avait pourtant conclu qu'aucun religieux ne pouvait définir qui est et n'est pas musulman. Pourtant, la haine continua de s'envenimer. En 1965, Hazrat Khalifatul Masih, le troisième calife, Hazrat Mirza Nasir Ahmad fut élu troisième calife. Homme d'humilité, de profondeur spirituelle et de savoir, il hérita d'une jamaat solidement établie, mais se retrouvera rapidement confronté à une vague d'opposition de plus en plus virulente. Sous le gouvernement de Zulfikar Ali Bhutto, les pressions politiques exacerbées par des religieux extrémistes s'intensifièrent. En 1974, l'Assemblée nationale du Pakistan engagea un débat sur le statut des Ahmadis et, à l'issue d'un processus profondément biaisé et injuste, déclara la Jamaat non musulmane. En réponse, le troisième calife se tint debout avec dignité et d'une remarquable clarté spirituelle. Il avertit la nation en ces termes: « Si vous nous déclarez non musulmans aujourd'hui, demain plus personne ne le sera à vos yeux. » Ces paroles se révèlent l'ère prophétique. Ce qui suivit dans les années suivantes fut une dérive sectaire rapide au sein du Pakistan, exactement comme il l'avait prédit. Malgré cela, le troisième calife ne fléchit pas. Il lança des initiatives majeures telles que le programme Nusrat Jahan, qui permit la construction d'écoles et d'hôpitaux à travers l'Afrique. Un projet qui encore aujourd'hui continue de transformer des vies. Il posa également la première pierre de la mosquée Bisharat en Espagne, la première mosquée construite dans ce pays depuis plus de 700 ans, symbolisant le retour pacifique de l'islam dans une terre autrefois glorieuse de la civilisation musulmane. C'est également sous son califat que la Jamaat adopta le slogan, désormais mondialement connu: « Amour pour tous, haine pour personne ». Ce ne furent pas des mots creux, ce fut et cela demeure l'esprit vivant de la communauté musulmane Ahmadiyya. Où que l'on aille dans le monde aujourd'hui, ce message précède les Ahmadis, ouvrant les cœurs, créant des ponts et servant de phare moral dans un monde divisé. En 1982, Hazrat Khalifatul Masih, le troisième calife, retourna à son créateur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La communauté fut en deuil, mais elle savait aussi que l'œuvre du califat ne devait s'arrêter. Et donc, un nouveau chapitre s'ouvrit avec l'élection de Hazrat Mirza Tahir Ahmad, le quatrième calife. Peu après son élection, le régime du président Ziaul Haq promulgua l'ordonnance 20, une mesure répressive qui eut pour effet d'étouffer légalement la voix du califat au Pakistan. Face à ces menaces, le quatrième calife prit une décision historique, migrer à Londres, transformant la Masjid Fazl, dont la première pierre avait été posée plus de 60 ans plus tôt par le deuxième calife, en siège international de la Jamaat. Ce n'était pas une retraite, mais un repositionnement divin. Depuis Londres, centre du monde moderne, le califat allait désormais s'adresser à la planète entière et l'Ahmadiyya entrerait dans une nouvelle ère d'expansion sans précédent. À son arrivant, la Jamaat du Royaume-Uni était encore petite, mais profondément sincère. Le premier Jalsa, après son installation, se déroula dans le Mahmoud Hall et la dernière journée se tint au centre de loisirs de Surbiton, où sa sainteté s'adressa à l'Assemblée. Toute la Jamaat du Royaume-Uni y participa. Il y avait 1500 hommes et 1500 femmes. Ce moment illustre avec force les débuts modestes à partir desquels la mission mondiale allait être relancée. Le quatrième calife perçut immédiatement le potentiel de la Jamaat au Royaume-Uni et se concentra sur la formation des jeunes cultivant en eux la discipline, le savoir et l'engagement nécessaires pour servir la cause de l'islam et du califat. Il anticipa une croissance rapide de la Jamaat au Royaume-Uni et donna l'instruction d'acquérir des terrains pour répondre aux besoins futurs. En septembre 1984, l'école Sheep Hatch, située à Tilford,
fut acquise et renommée Islamabad. Cette décision s'appuie sur un rêve vu par le missionnaire M. Ousmane Chou. Ce lieu devint un nouveau centre d'activité de la Jamaat, bien que la mosquée de Londres demeura le centre spirituel mondial abritant la résidence et le bureau du calife. À partir de cette base, dotée de ressources très limitées mais d'une détermination sans limite, le travail international de la Jamaat fut réorganisé et relancé. Les premières éditions de la Jalsa organisées sur ce nouveau site furent modestes en nombre. Environ 4000 participants en 1985, mais telle est la puissance transformatrice du califat que très vite, les plus de 100 000 mètres carrés du site s'avérèrent insuffisants. La Jamaat a dû se doter d'un domaine 10 fois plus grand pour accueillir les foules toujours croissantes de la Jalsa Salana. Et maintenant, cet endroit est devenu beaucoup trop petit. Durant cette période bénie, le centenaire de la Jamaat fut célébré à travers le monde. Des vastes efforts furent engagés dans la traduction, la publication et la propagation de l'islam ahmadiyya. Le 4e calife traduisit lui-même le Saint-Coran et rédigea des ouvrages majeurs, comme celui qui porte le titre de Révélation, rationalité, savoir et vérité, et lança de nombreux programmes d'action humanitaire et missionnaire. L'une des initiatives les plus marquantes fut le lancement de Humanity First. Depuis les premiers envois en Bosnie avec des colis alimentaires, Humanity First est aujourd'hui implantée dans plus de 60 pays où elle gère des écoles, des hôpitaux, des opérations de secours, d'urgence, des projets d'accès à l'eau potable, le tout inspiré par le principe islamique du service de l'humanité. Une autre initiative majeure fut le lancement du programme Vakfeno, une véritable révolution spirituelle par laquelle les parents dédient leurs enfants à naître au service de l'islam. Aujourd'hui, des centaines de milliers de Vakfin servent à travers le monde poursuivant une mission pacifique d'éducation et de réforme morale. Mais peut-être que la réalisation la plus révolutionnaire de son califat fut le lancement de la chaîne Muslim Television Ahmadiyya, la chaîne MTA. Alors que le 3e calife, Rahmullah Alayh, espérait à l'origine une simple station de radio, Allah réservait un plan bien plus vaste, une chaîne de télévision satellite mondiale et accessible 24 heures sur 24. MTA débuta humblement, seulement 3 jours par semaine, gérée par des volontaires, mais dès avril 1996, elle diffusait en continu jour et nuit à travers le monde, transformant à jamais la manière de faire le tablir et de transmettre le message de l'islam. MTA devint une bouée de sauvetage pour des millions d'Ahmadis, en particulier ceux vivant sous les persécutions, ainsi qu'une tribune pour présenter les véritables enseignements de l'islam avec dignité, logique et amour. Durant cette période, le 4e calife raviva également l'intérêt pour l'homéopathie, l'enseignement des langues et soigna personnellement de nombreuses personnes, ou offrant réconfort, guérison là où les moyens conventionnels faisaient défaut. Il organisait des classes pour enfants et s'impliquait activement auprès des jeunes. Puis, selon le décret d'Allah en avril 2003, le 4e calife retourna à son Seigneur. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. La Jamaat fut dévastée. Ce fut un moment de deuil intense. Mais cette tristesse se transforma rapidement en espoir et en détermination, car le système du califat ne se brise jamais. Le 22 avril 2003, par la volonté d'Allah, Hazrat Mirza Masroor Ahmad fut élu 5e calife par le biais du système béni des élections, alhamdulillah. Lorsque ce nom fut annoncé, l'atmosphère changea instantanément. Les larmes de chagrin devinrent des larmes de joie. Les cœurs retrouvèrent la paix. Et ses tout premiers mots à la Jamaat furent « J'ai une seule requête à adresser à la Jamaat en ce moment. Mettez l'accent sur la prière. Priez, priez, je vous en prie, priez, priez. » C'est un message clair, le chemin ne serait pas facile, mais par la prière, la foi et le califat, nous triompherons. Comme cela a toujours été le cas.
Il assuma cette charge divine à une époque particulièrement troublée. Le monde changeait à grande vitesse. Quelques mois auparavant, l'Irak avait été envahi. Le monde musulman était sous haute surveillance et des idéologies extrémistes salissaient le nom de l'islam. Mais sous le califat, le message de l'amour pour tous et la haine pour personne allait atteindre les moindres recoins du globe. Non seulement par les mots, mais par les actes. L'une des instructions visionnaires du 4e calife Rahmullah fut de trouver un terrain pour ériger la plus grande mosquée d'Europe occidentale, un symbole éclatant du message pacifique de l'islam. C'est lui-même qui posa la première pierre de la mosquée Beit al-Futuh, un projet qui devait s'achever au début du 5e calife. Et en effet, l'une des premières missions de Hazrat Khalifatul Masih fut d'inaugurer la mosquée Beit al-Futuh, une structure magnifique qui attira immédiatement l'attention des médias et des gouvernements du monde entier. Des équipes de télévision et des journalistes et des responsables internationaux vinrent découvrir cette mosquée remarquable et surtout la communauté qui l'avait bâtie. Cette mosquée devint un symbole fort de la mission pacifique de la Jamaat, ouvrant un nouveau chapitre dans la reconnaissance mondiale de l'Ahmadiyya. Le véritable message de l'islam, la paix, service à l'humanité et loyauté absolue envers sa nation commença à se répandre plus largement. Avec cette inauguration, le 5e calife entama pleinement son parcours, faisant face à des défis mondiaux nouveaux et intensifiés. Le monde passait rapidement d'une époque de paix relative à une ère marquée par les conflits, la méfiance et la crainte. Il incombait au calife d'apporter à la fois du réconfort et de la direction. Et c'est précisément ce que Hazrat Nizam Masroor Ahmad, qu'Allah le soutienne, a accompli avec une force constante et une sagesse inébranlable. Il prit immédiatement les mesures pour transformer la chaîne MTA en véritable réseau mondial. Ce qui avait commencé comme une chaîne unique émettant depuis Londres est devenu aujourd'hui un ensemble de chaînes diffusant 24 heures sur 24 en arabe, en ourdou, en anglais, en français, swahili et bientôt d'autres langues. Aujourd'hui, MTA dispose de studios et de stations à travers l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie et l'Europe. Et elle demeure la seule chaîne de télévision musulmane véritablement mondiale dédiée à la diffusion du message pacifique du Messie premier. Ces programmes ne servent pas seulement à éduquer les Ahmadis, mais à éradiquer et à corriger les malentendus sur l'islam dans le monde. À mesure que les tensions mondiales s'accentuaient, du Moyen-Orient à l'Europe de l'Est, sa sainteté s'est imposée comme une voie unique en raison de raison et de clarté morale. Il n'a cessé d'avertir les dirigeants du monde de dangers croissants d'une troisième guerre mondiale et des conséquences catastrophiques d'un conflit nucléaire. Ces discours prononcés dans les parlements du monde entier, y compris les chambres du Parlement Royaume-Uni, au Parlement européen, au Capitole Hill, aux États-Unis et ailleurs, ainsi que ces dizaines de lettres adressées directement à des dirigeants mondiaux, sa sainteté a lancé un appel en faveur de la justice, l'équité et le leadership moral. Il a institué le Symposium national pour la paix au Royaume-Uni, rassemblant les politiques, les leaders religieux, diplomates, universitaires du monde entier. Hazur, sa sainteté, délivre un message clair. La paix n'est pas possible sans justice et les institutions internationales comme l'ONU doivent être réformées pour fonctionner selon les principes de justice et d'égalité. Il s'élève sans crainte contre l'iniquité des rapports de force, soulignant que le système du droit de veto au sein de l'ONU mine l'unité globale et crée des injustices. Il insiste également sur le fait que les milliards dépensés pour l'armement devraient être plutôt utilisés pour éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde. Parallèlement à ces initiatives, sa sainteté a supervisé une expansion massive des projets humanitaires. Sous sa direction, Humanity First est devenue une ONG mondiale, active dans 65 pays. Sous la direction de sa sainteté, le calife, l'association des architectes et des ingénieurs Ahmadis mène également des projets humanitaires dans plusieurs pays. Des villages, des hôpitaux, des écoles et des projets d'accès à l'eau potable ont été établis dans les régions les plus reculées du monde. En période d'une crise humanitaire, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de zones de guerre, les bénévoles de Humanity First sont souvent les premiers arrivés et les derniers à partir. Aujourd'hui, la Jamaat est perçue comme un modèle, démontrant que la foi et le service à l'humanité vont de pair.
La Jamaat a également traduit les Saint-Coran dans plus de 70 langues et d'autres sont en cours. Sous la direction de Hazoud, des Jamia, collèges de missionnaires, ont été ouverts dans de nombreux pays, formant les érudits bien préparés à transmettre les véritables enseignements de l'islam. Les mosquées continuent d'être construites à un rythme remarquable en Afrique, en Europe et en Asie et dans les Amériques. Et chacune d'elles est un symbole de paix et de prière, et non de politique et de division. Même les chefs d'État, tout en sachant pertinemment que les Ahmadis ont été déclarés non musulmans par certains gouvernements, affirment aujourd'hui ouvertement: voilà l'islam que nous voulons voir, un islam d'amour, d'éducation et de coexistence pacifique. Plus particulièrement en Occident, où l'islam a une image erronée aussi en Occident. Face aux atrocités continues dans le monde, en nous mettant à part, il a permis à cette communauté de se démarquer comme un phare de direction, un contraste évident face à l'extrémisme. Sous son califat, la communauté est devenue une famille mondiale fondée sur la droiture, la discipline, le service. Nous sommes devenus l'incarnation de ce que les musulmans doivent être dans leur comportement, leur mode de vie, leur contribution à la société. Face aux atrocités continues dans le monde, sa sainteté a inlassablement appelé à la justice et à une paix immédiate. Il a exhorté la Jamaat à prier sincèrement pour les innocents et élever sa voix dans les parlements et tribunes pour tenter de stopper cette tragédie inacceptable. Nous avons tous le devoir de nous élever pour la justice et le silence n'est plus une option. À chaque vendredi, sermon du vendredi, sa sainteté continue d'appeler à la prière, à la paix, à la responsabilité mondiale. Il offre à la Jamaat non seulement une nourriture spirituelle, mais aussi une direction morale et mondiale, à une époque où si peu d'autres l'assurent encore. Mes chers frères et sœurs, alors que nous méditons sur l'extraordinaire parcours de cette Jamaat, bénie sous sa sainte institution du califat, nous sommes témoins d'un accomplissement véritablement exceptionnel, l'accomplissement d'une promesse divine qui se déploie sous nos yeux. Ce qui avait commencé il y a plus de 100 ans dans un petit village est devenu aujourd'hui un mouvement spirituel mondial, diffusant le message pacifique de l'islam sur tous les continents de la planète. Et au cœur de cette transformation, il y a la lumière directrice du califat. Une direction qui ne naît ni de la politique ni du pouvoir, mais de la prière, du sacrifice et d'un mandat divin. Sous la conduite de Hazrat Mirza Ahmad, cette lumière atteint désormais les coins les plus reculés du monde. Chaque année, des centaines de milliers de personnes rejoignent l'islam ahmadien en prêtant allégeance aux mains du calife, se soumettant non pas à un homme, mais à la volonté d'Allah le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, alors que le monde s'assombrit sous le poids de la confusion, de l'injustice et des conflits, la lumière du califat brille de plus en plus intensément, appelant l'humanité à retourner vers son Créateur. La mission ultime du Messie premier, celle que lui confia Allah, était de réduire la distance entre l'homme et Dieu, de raviver la véritable spiritualité et de ramener les cœurs à l'amour et au souvenir de leur Seigneur. Et cette mission sacrée de notre bien-aimé calife mène aujourd'hui une détermination inébranlable. À travers de nouvelles initiatives, nouvelles plateformes et les efforts de communication, incluant la revue des religions, les symposiums pour la paix, les conférences des religions du monde et les prédications sur le numérique, la communauté s'adresse au monde moderne dans son propre langage avec les vérités éternelles de l'islam. Nos jeunes, alhamdulillah, s'élèvent désormais comme des ambassadeurs de la paix, de la foi, de la raison, exactement comme sa sainteté l'avait envisagé. Et pourtant, malgré tous ces progrès, la réussite véritable de cette mission ne réside pas uniquement dans les chiffres ou dans les infrastructures, mais dans notre lien personnel avec Dieu. Chaque membre de la Jamaat doit se poser les questions suivantes. Est-ce que je me rapproche
m'approche véritablement de mon Créateur? Est-ce que j'accomplis la mission du Messie premier alayhi salam? Est-ce que je suis la direction du califat? Non seulement par les mots, mais dans mes actes et mes prières. Renouvelons aujourd'hui notre engagement, que nous accorderons la priorité à notre foi sur toutes les affaires de ce monde, que nous chercherons à refléter la beauté de l'islam dans nos foyers, nos comportements et notre service envers l'humanité. Que nous ne permettrons jamais à la flamme du califat de s'éteindre, mais que nous la porterons de génération en génération jusqu'à ce que le message de l'islam atteigne chaque cœur et chaque foyer. Qu'Allah nous accorde la grâce d'être de véritables serveurs du califat. Puisse Allah nous permettre de toujours rester à l'ombre protectrice de cette institution divine et puisse-t-il nous compter parmi ceux qui auront contribué à l'accomplissement de la prophétie du Messie premier salam, revivifier l'islam, unir l'humanité, établir un lien vivant entre l'homme et son Créateur. Et que Dieu accorde une longue vie et une santé de fer à notre bien-aimé calife pour que nous soyons encore témoins des bénédictions sous le califat et que Dieu vous bénisse tous.